Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons une toute nouvelle interview de Toyotaro, donc l'auteur, co-auteur avec Toriyama du manga Dragon Ball Super, la version papier, comme on a un petit peu l'habitude de le dire aussi. Et il nous apprend de belles choses sur sa manière de travailler sur l'œuvre Dragon Ball Super, sur sa relation personnelle avec l'œuvre Dragon Ball tout court et DBS bien sûr, et le travail en général de Akira Toriyama, plus il nous donne ses quelques perspectives concernant l'avenir, probablement du manga, je pense, vu qu'il est lié au manga, de la licence Dragon Ball Super, Futures Arcs, etc. Alors, en parlant de Futures Arcs, sachez qu'il y a sur internet quelques rumeurs, même pas mal de rumeurs, disant qu'on pourra voir très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, dans la semaine du 7 au 13 janvier 2019, de nouvelles informations, une annonce ou une révélation, quelque chose comme ça, du nouvel animé Dragon Ball Super. Sachez que moi, à titre personnel, je n'ai pas pu vérifier ces sources-là, je n'ai pas pu vérifier ces informations-là, c'est-à-dire que je n'ai personne de confiance proche de moi que je connais, etc., qui peut me le confirmer, me le valider, mais sachez que plusieurs sources qui me sont relativement inconnues en parlent. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas, je ne sais pas, mais je vous en parle parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Parce que, surtout en particulier, visiblement, le 10 janvier, ils vont préciser ça dans les jours à venir, il y aurait une projection du film DBS Broly au Japon. Je ne sais pas où, je ne sais pas à quelle heure exactement le 10 janvier, j'essayerai d'y être parce que je serai encore au Japon le 10, mais bon, ça risque d'être des places limitées et tout, avec la présence une nouvelle fois de Madame Masako Nozawa, et ça nous rappelle vraiment l'annonce de l'anime Dragon Ball Super à l'époque, pour lequel il y avait une diffusion avec Masako Nozawa du film Fukatsu no F. L'anime DBS n'avait pas été annoncé en Jump Festa, mais il avait été annoncé lors d'une projection de Fukatsu no F. Donc, il y a pas mal de rumeurs qui sont alimentées sur le fait que ça pourrait être le bon lieu, le bon moment pour parler d'un retour de l'anime DBS pour le mois de juillet, ou quelque chose comme ça. Ben voilà, je ne sais pas. Enfin bon voilà, je voulais vous clarifier que moi, je n'ai pas eu de sources proches me parlant de cela, mais que pas mal d'autres sources externes en parlent. On verra bien si ça se concrétise, c'est dans très peu de temps. Mais concernant Toyotaro, eh bien son interview, il l'a donné dans un journal que j'ai failli acheter sur Tokyo parce qu'il était vendu, je sais pas s'ils le vendent toujours, hein, mais je l'ai pas acheté parce que je me suis dit que dans les bagages et tout, j'allais le fracasser, hein. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 3 ou 4 euros, un truc comme ça. C'est un journal spécial Dragon Ball, vous le voyez la photo, vous voyez du Broly, du Gogeta, du Goku, du Vegeta, etc. C'est un journal très promotionnel par rapport au film Dragon Ball Super Broly. Il y avait eu le même pour Fukatsu no F, ça s'appelle le Sports Nippon Dragon Ball Super Broly Times, et comme nous le rapporte Kanzenshu.com et Dragon Ball Super-France.fr, eh bien ce journal contient des interviews, des biographies de personnages, de la publicité pour les produits dérivés du film, etc. et également une interview de Toyotaro. Et donc ça commence en nous disant du crayonnage de jeunesse jusqu'à travailler avec Toriyama Sensei. Voici Toyotaro l'a dessiné. Interview spéciale. Un fan de Dragon Ball, donc Toyotaro, qui devient un créateur de Dragon Ball. Toyotaro, le dessinateur de Dragon Ball Super, nous a raconté son entraînement jusqu'à présent, les secrets d'Akira Toriyama et son sentiment envers le plus puissant des Saiyans, Broly, qui apparaît bien sûr dans le dernier film. Quel est le secret de cette motivation derrière cette success story? Il y a une photo dans ce journal montrant une étagère remplie d'œuvres dédiées à Dragon Ball, l'une après l'autre. Il y a l'avatar de Toyotaro qui dit « J'essaie de ne pas voir les choses objectivement, sinon la pression aurait raison de moi ». L'équipe du journal raconte que quand ils ont ouvert la porte de l'espace de travail de Toyotaro, la scène a tendu se dérouler devant leurs yeux. Des posters décorés par le soleil, une petite peluche de Zeno près de la fenêtre, des figurines de Goku et de Vegeta sur une étagère avec des dessins de Toriyama. Partout où ils regardaient, les objets à disposition nous montrent l'amour de Toyotaro pour Dragon Ball. Toyotaro fait une déclaration, on ouvre les guillemets, il dit « Je suis vraiment un fan ordinaire, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, un de ses fans aurait l'occasion de dessiner le travail de Toriyama Sensei. C'est tout à fait dingue, je n'ai pas du tout de confiance dans la ressemblance de mon travail avec l'art de Toriyama Sensei. Je lutte pour travailler son histoire, je suis encore en cours de progrès. J'essaye autant que possible de ne pas voir les choses objectivement, sinon la pression aurait raison de moi, avec quelques rires derrière, fermons les guillemets. Le journal nous raconte que sa rencontre prédestinée avec Dragon Ball était intervenue dans les jeunes années de son école élémentaire. On réouvre les guillemets, il y avait plein d'autres animés et c'était un des choix à l'époque, Dragon Ball bien sûr. Le journal poursuit en nous disant que la série animée Dragon Ball a fait battre son cœur et Toyotaro poursuit en disant « Je veux créer des dessins excitants comme ceux de Dragon Ball ». Le journal nous dit qu'avec ce fervent désir, il a passé ses années d'école élémentaire à crayonner, ne faisant rien d'autre que d'imiter Dragon Ball. Toyotaro nous dit même qu'il crée des histoires dans lesquelles Chaoz ou encore Bardock étaient les personnages principaux. Il adorait se livrer à ses fantaisies, avec une petite astérisque nous disant que de fait,
la Shueisha a commandé et publié le livre Dragon Ball Side Story, le cas de la réincarnation de Yamcha en 2016-2017 du fan-artiste Dragon Garoli. La série en 3 chapitres a débuté en tant que manga numérique sur la plateforme du Jump Plus, puis a vu apparaître un volume imprimé mettant en scène Yamcha et Chaos réincarnés du monde réel en personnages de Dragon Ball. Alors nous continuons de creuser la relation de Toyotaro avec Dragon Ball, et je trouve ce passage très intéressant parce qu'en plus je viens de me relire il y a quelques semaines à peine le fameux Katsu Akira, un fameux recueil d'histoires courtes de Akira Toriyama et Masakazu Katsura, dont en particulier le fameux Dia, le patrouilleur galactique, et Toyotaro nous dit qu'il y a eu un temps où il lisait n'importe quelle œuvre de Toriyama sur laquelle il pouvait mettre la main. Quelqu'un qui n'était pas Toriyama Sensei l'a dessiné. Alors je vous explique les devins si vous ne savez pas ce qu'est le Katsu Akira, etc. C'est en fait Toriyama qui a fait des histoires, comme celle de Gia, le patrouilleur galactique. J'avais fait une vidéo dédiée à cela, qui s'appelle La patrouille galactique expliquée. Sauf que ce n'était pas Toriyama qui le dessinait. D'ailleurs, il me semble bien que Toriyama avait déclaré qu'il souhaitait refaire ce genre de choses, faire un volume 2 de recueil d'histoires, un truc comme ça. Pour une des rares fois, Toriyama ne dessinait pas ses propres histoires. Et Toyotaro poursuit en disant que peut-être qu'un jour, ayant vu cela, le fait que quelqu'un d'autre pouvait dessiner du Toriyama officiellement, eh bien, je pourrais aussi travailler avec lui. Embrassant ce faible espoir, il apporte son propre manga tiré de l'univers Dragon Ball Heroes à la Shueisha. Donc en gros, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. En 2012, il reçoit un appel du département édition du V-Jump et fait ses grands débuts avec la sérialisation de Dragon Ball Heroes Victory Mission. D'ailleurs, je l'ai lu et je vous le conseille parce que je trouve très cool ce manga-là. Une transposition en manga du jeu de cartes sur bande d'arcade Heroes. Alors, dans l'interview, on nous dit qu'on a des crayons de toutes sortes qui sont alignés sur son bureau, c'est le bureau d'un mangaka, et Toyotaro poursuit en nous disant que Freezer est vraiment dur à dessiner. Alors c'est bizarre, les devins, parce que d'habitude, les gens qui dessinent du DB me disent que Freezer est un des personnages plutôt simplistes à faire, surtout dans sa forme finale, qui est assez, qui n'a pas de forme trop complexe à dessiner, il faut un petit peu faire ses reliefs, les changements de zone, de couleur et tout ça, mais on m'a jamais dit que Freezer était trop compliqué, alors peut-être que pour lui c'est sa bête noire, je ne sais pas, hein, mais bon. En tout cas, on nous dit que son rêve est devenu réalité, mais en dépit de cela, il n'était pas fier. Sensei disait donc Toriyama que les mangaka de notre génération ne se vantaient pas. Cette seule phrase est restée gravée dans son cœur. Même maintenant, il explique que la 4e forme de Freezer est vraiment dure à dessiner. C'est le seul dont le style est différent, indique-t-il, passant son bras lentement sur l'étagère derrière son bureau. Pour montrer le volume, le tome 27 de Dragon Ball, il tourne les pages et montre aux journalistes les différentes scènes de Freezer dans le tome 27 d'une main de connaisseur. Dragon Ball étant devenu entre guillemets sa bible depuis sa première rencontre avec l'œuvre. Alors vous allez voir que Toyotaro est d'accord avec la Shueisha, avec la Toanimation et pourquoi pas même avec Toriyama sur le fait que les mangas sont faits pour les enfants, et c'est pour ça que quand on a été des fans enfants à l'époque de Dragon Ball et que maintenant on le poursuit, par exemple moi j'ai 29 ans, et bien qu'on sent que notre âme d'enfant, et bien qu'on sent un double sentiment, c'est-à-dire que notre âme d'enfant est à l'affût, elle est super heureuse, elle est émerveillée, mais en même temps on sent un petit décalage. Eh bien, je pense que c'est pour ça les devins, parce que ils sont restés dans la même optique qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire faire une œuvre pour les enfants, sauf que nous en sommes plus, même si nous restons de grands enfants, il y a une part de nous qui ne l'est plus. Eh bien, Toyotaro est d'accord avec ce constat-là, les mangas sont faits pour les enfants, bien sûr, les devins. Il y a des styles de mangas qui sont faits pour les adultes, qui sont destinés uniquement à eux, et pas que le porno, il y a des œuvres vraiment dures et tout ça, qui racontent des histoires qui ne sont pas à mettre entre les mains des enfants, mais je pense qu'il parle clairement des shonen et shonen neketsu. Il dit qu'en tant que dessinateur, il ne fait pas attention que à l'histoire ou que à l'art. De nos jours, les adultes lisent aussi des mangas, mais je pense qu'ils ont vraiment été faits pour les enfants à la base. Il y a une joie des adultes après avoir lu un mystère, mais la joie des enfants réside par-dessus et avant tout dans le rire. Même si c'est un peu galvaudé, je n'hésite pas à ajouter des gags. Cela pourrait être la première fois de leur vie que ces enfants voient des gags après tout. Et je trouve que Toyotaro n'a pas tort. Et ça, nous adultes, nous ne devons pas l'oublier, parce qu'il y a certains gags, certaines blagues qui pour moi étaient les premières de ma vie dans Dragon Ball. J'ai découvert Dragon Ball à 5 ans, vous doutez bien qu'à 5 ans je connaissais pas toutes les blagues de l'histoire. J'en ai découvert certaines avec Dragon Ball, donc il n'a pas tort du tout. Et si parfois Dragon Ball nous paraît un peu bébête, pensons que ça ne l'est pas forcément pour un petit gamin de 5 ans qui découvre. Et ensuite il dit, et tandis que je fais attention à ne pas ruiner les personnages, je laisse délibérément ceux comme Goku, Beerus ou Freezer faire n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de gags dans les modifications de Sensei, je pense en avoir au moins un par chapitre. Donc Toriyama lui-même vient ajouter, modifier des gags dans ce que Toyotaro a pu faire à chaque chapitre. Vous comprenez l'influence de Toriyama dans les chapitres. Toyotaro nous dit « J'aime Broly depuis toujours, rien qu'en se tenant là, c'est une illustration parfaite. » Et là, les devins, nous en arrivons sur quelque chose de beaucoup plus proche de ce que pense Toyotaro de l'avenir de Dragon Ball Super. En tout cas, à court terme. Bien qu'il fasse attention au sens de la dérision de Toriyama dans ce film,
Ce qui intéressait réellement Toyotaro était le personnage très populaire de Broly. Toyotaro nous dit qu'il a aimé Broly depuis le début, c'est un Super Saiyan et c'est le plus puissant. Il porte un lourd passé et il est cool. Rien qu'en se tenant là, c'est une illustration parfaite, raconte-t-il avec un sourire. Il poursuit en disant qu'il veut continuer à dessiner Dragon Ball de ci de là et bien plus que ce qui m'a été demandé. Alors cette phrase, je ne sais pas comment l'interpréter, mais ça voudrait dire que Toyotaro connaît déjà la date à laquelle il devra arrêter de dessiner du DBS. Est-ce que c'est une date qui pourra être reconduite, comme quand nous signons un contrat de travail et il va avoir probablement une durée, en particulier les CDD, etc. Ou est-ce que tout simplement Toyotaro évoque le fait qu'il connaît la date à laquelle ça va s'arrêter, pour lui en tout cas pour la version manga, et qu'il aimerait que ça continue mais que pour le moment il n'y a rien. Bon, je ne sais pas. Et puis ça ne veut pas dire que c'est proche, ça peut être loin, on ne sait pas. C'est très évasif mais ça apporte une petite info. À vous de voir si vous voulez l'avoir avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le journal poursuit en nous disant que, ayant parlé de ses rêves juste au moment où nous pourrions nous attendre à ce que l'interview se termine, il fait une certaine demande aux journalistes. Il leur dit « Puis-je prendre une photo dans laquelle on dirait que vous m'interviewez pour que je la poste sur Twitter ?» Les journalistes répondent en disant « Alors que nous mettons tout en place pour la photo, enfin je sais pas ce qu'ils mettent en place pour faire une photo, mais bon ils doivent se la jouer pro », il sourit et ajoute une chose. Ah, Toyotaro dit « Ah, mais ce serait directement à l'opposé de ce que Toriyama Sensei m'a dit, non ?» Dans le sens, il faut pas se la péter, c'est ce que Toriyama lui a appris plus tôt. Vous savez que Toriyama est très réservé, même à la Jump Festa il ne vient pas, vous avez bien vu. Et on nous dit que l'heure passée avec ce fan très enthousiaste, équipé à la fois d'un sens des gags et d'humilité, a passé à la vitesse de la lumière. On nous dit que sur son étagère de travail, il y a des chaussures, des sneakers de Goku et de Freezer, à côté d'une illustration signée par Akira Toriyama lui-même qui décore son étagère. Et là, le paragraphe ultime, les devins, concernant le cas de Broly et la version manga et de l'avenir du manga. Eh bien, on nous dit, son espace de travail est dédié à Dragon Ball. Un jour, il le dessinera, point d'interrogation. Et là, Toyotaro nous dit, un Broly cool. La conclusion de cet article nous dit, 3 petits points, verrons-nous un jour dans le futur un Broly à la façon de Toyotaro, point d'interrogation, avec une petite astérisque numéro 4 nous disant, le 42e chapitre du manga DBS conclut l'arc tournoi du pouvoir, tel que vu dans l'anime TV, avant de passer à un arc original du manga, le prisonnier de la patrouille galactique. Une simple case mettant en scène Broly note que c'est une histoire pour une autre fois. Et Toyotaro nous dit, ce film est une extension de Dragon Ball Super, donc je pense qu'un jour, le temps viendra pour moi de le dessiner, dit-il avec de l'assurance dans le regard. Je suis plein de gratitude que le film soit sorti avant le manga, il y a plein de scènes de combat dans le film, même si j'avais dû y aller en premier, je n'aurais pas été capable de les dessiner avec autant de détails. Quand le temps viendra, j'aimerais utiliser le film comme référence pour le rendre encore plus cool à ma façon, conclut-il avec un sourire. Donc les devins, j'ai trouvé cette interview-là, eh bien, vraiment pas mal pour Toyotaro parce qu'on en sait peu sur lui. Et le fait d'en savoir peu sur Toriyama, c'est quelque chose qui nous paraît banal, mais le fait d'en savoir peu et que Toyotaro nous soit mystérieux, ben ça crée de la distance entre lui et nous, et ça peut créer pas mal de malentendus, on se demande si le mec est pas là juste pour toucher le chèque, et on se rend compte que le mec vit dans un espace de travail totalement décoré Dragon Ball, avec des interviews, des trucs, des machins, des dessins signés Toriyama, que le mec est un fan ordinaire, et je ne pense pas que cette interview soit mensongère ou arrangée, elle m'a l'air vachement honnête. Je vous rappelle quand même qu'avant de s'appeler Toyotaro s'appelait Toyble et qu'il faisait du fan manga Dragon Ball, et qu'il n'était pas payé pour ça, qu'il ne touchait pas un rond comme on dit pour faire du fan manga Dragon Ball, et qu'il n'arrêtait pas d'en faire. Vous pouvez aller vérifier sur internet, vous cherchez le manga de Toyble, vous allez trouver. Donc je pense que ce qu'il fait aujourd'hui n'est que dans la continuité de ce qu'il a été, sauf qu'il le fait de manière officielle et rémunérée. Et c'est tant mieux pour lui, je trouve. Moi j'aime quand quelqu'un a une forme de réussite. Je vous souhaite à vous tous qui m'écoutez beaucoup de réussite dans votre vie, dans le domaine qui vous fera le plus plaisir vraiment. Et de l'autre côté, nous avons quelque chose, dans le concret, dans le dur, qui nous dit que Toyotaro semble avoir une date de fin pour le dessin Dragon Ball. En tout cas, il dit qu'il voudrait le dessiner encore plus que ça n'avait été demandé de le faire, mais également qu'un jour ou l'autre, là ça m'a l'air assez clair, il y aura bel et bien une adaptation de Broly dans la version manga de Dragon Ball Super. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas tout de suite? Est-ce que c'est pour ne pas saouler le lecteur spectateur? Est-ce que l'histoire de Broly pourrait être mieux racontée une fois que certains arcs du manga nous auront été révélés? Comme ça on comprendra un petit peu mieux la substance du personnage de Broly. Parce que Broly réinterviendra plus tard. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de belles choses qui arrivent avec l'arc de Moro, tout ça, Patrouille Galactique. Restons tous à l'affût pour la semaine prochaine. Je vous ai dit que des rumeurs s'intensifiaient. Ça peut retomber comme un soufflet, comme ça peut donner quelque chose de très beau. Je remercie vivement toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Vraiment un très grand merci.
Merci également à tous ceux qui passeront sur ma page Utip pour soutenir ma chaîne YouTube gratuitement, tout comme à tous ceux qui laisseront un pouce bleu pour le référencement de cette vidéo là. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.